Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle extension Grandir ensemble dans les Sims 4. Dans cette vidéo, nous allons découvrir, redécouvrir et surtout analyser toutes les informations disponibles sur la future extension qui était attendue par les joueurs depuis des années. Oserais-je dire depuis le début des Sims 4? Et même que c'est l'extension qui manquait au quatrième opus pour qu'il soit complet? Bon, on se calme, prenons les choses dans l'ordre. Le risque d'une vidéo de réaction sur le trailer était que nous soyons plus dans l'émotion que dans l'analyse, et vous savez que j'aime chercher la moindre petite information, poser des questions sur les objets, les interactions, ce qui manque parfois. Bref, on se pose, on apprécie les images, et je vous garantis qu'entre la bande-annonce et des publications d'EA qui les complètent, nous savons déjà pas mal de choses sur Grandir ensemble. Évidemment, je compte bien vous partager mon avis, ou plutôt mes premières impressions. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Un mot sur le titre de l'extension pour commencer, Grandir ensemble, qui fait, il faut bien le dire, très fortement penser à l'extension Génération des Sims 3, qu'à peu près tous les joueurs du 3 réclament pour le 4 depuis plus de 8 ans. C'est long. Grandir, c'est l'idée des années qui passent, des enfants qui grandissent et qui peut-être deviennent parents à leur tour. Ensemble, c'est la famille, et c'est ce que nous montre le trailer. Des moments en famille, des interactions, des nourrissons adorables. Bon, pas tous quand même. Des bambins, des enfants, des personnes âgées. On est en plein dans le gameplay familial que la communauté réclame à corps et à cri depuis si longtemps. Si vous me suivez sur la chaîne depuis un moment, vous savez que je fais partie de ceux qui attendent ce type de contenu. C'était prévisible, la nouvelle extension intègre la future mise à jour des nourrissons, une nouvelle tranche d'âge qui arrive le 14 mars, dans un mois et demi, pour tous les joueurs dans le jeu. Donc, pas besoin d'acheter l'extension pour avoir les nourrissons dans votre jeu, vous les aurez gratuitement. Les développeurs nous disent sur le site des Sims 4, nous avons entendu et vu toutes vos demandes de nouveaux nourrissons et nous sommes ravis de vous proposer cette nouvelle étape de vie qui offrira un véritable gameplay intergénérationnel. Dans cette mise à jour gratuite du jeu de base, vous pourrez créer et modifier des nourrissons dans Cuss avec la possibilité de porter fièrement une large gamme de vêtements, d'accessoires et de coiffures, plein de vêtements mignons qu'on voit passer dans la bande-annonce, d'adopter un nourrisson, de passer l'étape nouveau-né à l'étape nourrisson, puis à l'étape bambin, de changer la couche d'un nourrisson, de lui faire une sieste, de l'endormir et bien plus encore. Les nourrissons ont également la capacité d'exprimer leurs besoins, leurs émotions et leurs sentiments. S'occuper d'un nourrisson est intense, et comme dans la vie réelle, cela laisse peu de temps ou d'énergie pour les propres besoins de votre sim. Nous ajoutons également 18 spécificités de nourrissons à découvrir qui modifient le comportement d'un nourrisson. Avec 3 spécificités par nourrisson, chaque nourrisson sera forcément unique. Voici quelques exemples de spécificités: se calme seul, lève tôt, mange salement, a souvent le hoquet, ballonné, bon appétit, dormeur câlin, aime régurgiter, fait pipi à l'air libre, et bien plus encore. Comment est-ce qu'on peut aimer vomir? Burk? Nous voyons une partie de ces interactions, les nourrissons dorment dans un lit à barreaux, ils mangent des petits pots, ils jouent avec les autres membres de la famille, ils peuvent être portés dans les bras des Sims adultes et être passés dans ceux de leurs grands-parents, ils peuvent interagir avec des jouets, ils auront même un tapis d'activité trop mignon, ils pourront être portés dans le dos de leurs parents avec un porte-bébé dorsal, donc ils vont sortir de la maison avec leurs parents. Ça, c'est une super nouvelle. Et au rayon des bonnes nouvelles, en voici une autre. La table allongée fait son retour. Nous pourrons changer la couche des nourrissons, c'était absolument indispensable pour les bambins. Ah, et il y aura des petits accidents de couche, Burk. Ils apprendront aussi à marcher à 4 pattes, on pourra leur faire un gros bisou, et avant même la naissance, nous pourrons organiser une fête prénatale, une baby shower en anglais. Ils vont pleurer la nuit et réveiller nos Sims aussi. Ça promet du bazar. Si vous ne supportez déjà pas les bambins existants, bon courage. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais, et c'est une surprise franchement, même si j'espérais du contenu pour eux dans cette extension, il y aura une mise à jour des bambins dans l'extension, je reprends l'expression qui vient des développeurs eux-mêmes, et plus de contenu pour les enfants. Les bambins bénéficient d'une sacrée mise à jour dans ce pack. Comme pour les bébés, nous ajoutons 18 spécificités de bambins à découvrir qui modifient le comportement d'un bambin.
Elles sont découvertes au fil du temps et rendent chaque bambin unique au-delà de ses traits de caractère. Voici quelques exemples. Agressif, difficile pour la nourriture, lève-tôt, petit chanteur, bon appétit, adore l'eau, déteste aller se coucher, adore qu'on le porte et bien plus encore. Il y a quelques bambins qui vont être des vraies terreurs. On en voit même un donner un coup de pied à sa mère et un autre qui fait une crise de jalousie parce qu'il n'a pas eu de bonbons. Du côté des enfants, ils reçoivent beaucoup d'attention. Pour la première fois, les enfants ont reçu 4 nouvelles aspirations: pro des soirées pyjama, corps et esprit, capitaine de la récré et génie récréatif. Avec tout le nouveau contenu pour enfants de ce pack, la cabane dans les arbres, les jeux d'eau, le vélo, le sac de couchage, les soirées pyjama. On en voit passer une, et d'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi elle n'est pas arrivée avec le kit petit campeur, les bracelets d'amitié, etc. Il y a plein d'envies à réaliser. Veillez juste à ce que les enfants conservent une confiance en eux élevée. Ou pas. Mais nous savons que vous ne voudriez jamais nuire à la confiance en soi d'un enfant. Bien sûr que non, n'est-ce pas ? Car comme la perte des dents de lait, l'évolution de la confiance en soi est aussi une expérience vécue par tout enfant sim qui grandit dans ce pack. Il y a donc un lien entre la dent de la roadmap et l'extension, pas de dentiste a priori. Les enfants pourront voir leur dent de lait tomber et la donner à la fée des dents si elle est bien réelle. Je me pose la question car elle est très présente sur ces affiches. Le vélo sera un véritable apprentissage pour les enfants et j'espère bien qu'ils pourront tomber, parce que ça fait partie de l'apprentissage. Je me souviens être tombé plus d'une fois. Bref, ils pourront jouer à de nouveaux jeux avec des adultes comme le puzzle. D'ailleurs, je me demande bien ce que fait ce cheval ici. Est-ce que ce ne serait pas un gros indice de l'arrivée prochaine des chevaux dans les Sims 4 ? Je sens que vous allez vous réjouir. Ce qui me semble très intéressant avec cette extension, c'est cette idée de grandir par étapes, et que ce qu'ont vécu nos Sims quand ils étaient plus jeunes va influencer leur manière de réagir plus tard. C'est l'idée de conséquences. À travers les expériences et les relations de vos Sims, vous commencerez à franchir des étapes, qui sont un moyen de vous montrer l'évolution actuelle de vos Sims, ainsi que des événements qui continueront à les influencer plus tard dans leur vie. Il s'agit par exemple de surmonter un obstacle professionnel, de subir un licenciement, et justement l'interaction apparaît, d'avoir une crise de la quarantaine, de voir sa famille emménager chez soi, on le voit aussi dans le trailer et je me demande bien comment ça va se passer, est-ce que c'est définitif ? Et bien plus encore. Élever de nouveaux Sims sera rempli de nouvelles étapes de nourrisson qui soulignent la façon dont vos Sims grandissent et qui vous guident dans le gameplay inédit associé aux nourrissons. Chaque étape vous donnera l'impression d'une expérience nouvelle et palpitante. Écrit comme ça vend du rêve. Et pas qu'un peu, non ? Ce que j'ai scruté avec attention, ce sont les nouveautés pour les seniors. Cela me semblait ambitieux qu'il y ait des contenus développés pour eux. Ce sera pour un autre pack, je pense. Mais il y a des choses. La plupart des Sims âgés aiment faire de la marche rapide au parc. L'interaction a l'air drôle et ils pourront marcher avec leurs petits-enfants par exemple. Ou des puzzles au centre d'activité. Apparemment, certains sont très mauvais joueurs. Ou gérer la boîte à souvenirs de la famille. Cette mention des souvenirs me rend très curieux. C'est une de mes attentes fortes pour les Sims 4, alors je me demande bien comment ça va fonctionner. Ils sont les meilleurs pour donner des leçons de vie, se souvenir du bon vieux temps et piquer des friandises. Parfois, ils ont même un préféré parmi leurs petits-enfants. J'ai l'impression que nos Sims pourront aider des seniors à utiliser leur téléphone portable, à vérifier. Selon ce que je comprends, les contenus pour les personnes âgées ne seront pas spécifiques, c'est-à-dire qu'ils feront des puzzles ou de la marche avec des enfants par exemple. L'objectif principal est d'améliorer les familles et les relations familiales. Vu comme ça, c'est forcément un grand oui pour moi. Il n'est pas réaliste d'avoir les mêmes interactions ou presque avec sa fille qu'avec le plombier. Justement, les développeurs en parlent. Notre pack d'extension Grandir Ensemble inclut également une nouvelle caractéristique de compatibilité sociale qui apporte de nouvelles façons de discuter qui sont différentes avec chaque sim, ce qui permet d'avoir des relations plus approfondies et plus significatives avec la famille et avec les amis. Peut-être que certains membres de la famille font des blagues ensemble, ou peut-être qu'ils ont davantage d'esprit de compétition. L'arbre généalogique de vos Sims reflète désormais des relations familiales plus complexes. Votre Sim a désormais des préférences qui déterminent les Sims socialement compatibles et ceux qui sont ses ennemis jurés.
En découvrant la vie, votre sim a des opportunités de conflit et d'unité qui finissent par influencer la dynamique familiale et les relations de vos sims. L'idée qu'on ait des relations plus ou moins profondes avec certains sims, ça me semble génial. Vraiment parce que c'est réaliste, c'est comme ça dans la vie. Je me demande bien comment l'arbre généalogique va être amélioré, et puis des préférences pour le caractère d'un autre sim. Je vous en parlais il y a un an quand Mariage est arrivé, et que j'espérais un véritable système d'attraction entre les sims, et donc j'ai été déçu. On en a besoin. Je me demande si ça ne fonctionnera que par les préférences ou d'autres choses comme un coup de foudre, une alchimie, quelque chose comme ça. Ces aspects d'amélioration sociale et familiale n'est pas vraiment présent dans le trailer et à peine évoqué par les développeurs pour l'instant. Je ne vais pas revenir sur tous les objets que l'on voit passer, notamment des jouets pour les nourrissons et les bambins, la table à langer, des produits d'hygiène, des nouveaux jeux comme le Scrabble, le tapis d'activité. Un nouveau mobilier fait son apparition pour le salon avec un canapé, une chaise à bascule, la salle à manger avec de nouvelles chaises, des tabourets, de nouveaux meubles de cuisine qu'on aperçoit, des sacs de couchage, un lit superposé, une armoire, des bibliothèques, des cadres, un tapis, de la décoration, mais aussi des fenêtres dont une fenêtre triangulaire, une porte, une clôture, des revêtements, la cabane dans les arbres évidemment, etc. On nous propose même une description de la ville. Bonjour chers voisins et voisines. Bienvenue dans le monde pittoresque de San Sequoia. Cette région côtière est située le long d'une magnifique baie maritime, idéale pour les familles et pleine d'espaces extérieurs pour les réunions de famille et les jeux des enfants. Les Sims peuvent explorer 3 quartiers à San Sequoia. Anchor Point Wharf, Anchor veut dire ancre, donc je suppose que c'est le quartier du port, Gilbert Gardens, probablement le centre-ville, et un quartier résidentiel décontracté, Hopewell Hills, qui a un rythme plus calme qui mélange avec brio des éléments modernes et des maisons traditionnelles de type Craftsman. Nous adorons la beauté et l'élégance de ces maisons, c'est la banlieue américaine classique. Avec autant de choses à faire, la famille de vos Sims peut faire la sortie idéale au parc de la ville pour se promener en groupe, apprendre à faire du vélo, faire un jogging ou même randonner sur un sentier naturel le long du lac Gilbert Gardens. Votre Sim peut profiter de la vue, s'amuser sur un terrain de jeu, se la couler douce et pêcher avec les grands-parents. Regarder un film au cinéma rénové sur le quai. Pour le cinéma que nous apercevons, je me demande si ce ne sera pas un trou de lapin. On se souvient du parc d'attractions dans un lycée. Manger un morceau sur la jetée, aller à la bibliothèque remplie de livres pour enfants, ou même jouer à s'éclabousser dans la zone publique de jeux d'eau d'Hélène la baleine. Nous voyons cette zone de jeu dans le trailer, il est donc logique que le lieu que nous voyons dans lequel les enfants jouent avec leurs grands-parents soit la bibliothèque ou le centre de loisirs, et non pas une maison de retraite. Pas cette fois. Je résume, 3 quartiers, on ne sait pas encore combien de terrains, et c'est un point que je scrute avec grande attention. Une extension avec 10 terrains à construire, c'est frustrant. Visiblement une ville nord-américaine, encore, et aucune mention d'appartements, hélas. On est loin de la grande métropole avec des appartements dans des buildings que nous étions quelques-uns à imaginer. Il nous faudra attendre plus d'1 mois et demi puisque l'extension sera accessible le jeudi 16 mars après la mise à jour des nourrissons. C'est logique. Et attention, si vous voulez obtenir ces 3 objets, la balançoire, le toboggan pour bambin et le porte-bébé, il faudra acheter l'extension avant le 27 avril au plus tard. En plus, j'ai l'impression qu'il n'y a aucune poussette, donc c'est le porte-bébé qui va la remplacer. L'absence de poussette, si elle est vérifiée, je vais avoir du mal à la digérer. Les développeurs ont aussi annoncé qu'un live aura lieu le 3 mars, dans 1 mois, pour en savoir plus sur l'extension. Nous allons être patients. Quelques mots sur le mode créer un sim. Il y aura de nouvelles coiffures que vous avez vues passer dans le trailer, des vêtements, des taches de naissance qui arriveront avec la mise à jour des nourrissons, des cicatrices plus discrètes sur le visage. Les balafres de loup-garou c'est cool mais ça prend de la place. Et peut-être même du vitiligo et des taches de vieillesse, si j'en crois le visage de ce Sims. Alors mon avis, ou plutôt mes premières impressions sont positives, c'est un contenu que j'attendais avec impatience. Plus de contenu d'interaction pour les nourrissons, les bambins et les enfants, c'est vraiment une bonne surprise. Un peu pour les seniors, pas trop, mais je m'y attendais. Des nouvelles activités pour toute la famille, j'en voulais aussi. Ce qui retient particulièrement mon attention, c'est l'évocation des souvenirs, mais on n'en sait pas grand chose. Je voudrais un véritable système de mémoire,
et je ne suis pas bien certain que nous en soyons là. Mais aussi l'idée de plus de conséquences en jeu, donc de drame et de fun, et l'amélioration des relations amicales, familiales et amoureuses. Je suis déçu a priori pour la ville nord-américaine, mais j'attends de voir la carte. Étonnamment, le trailer m'a moins emballé que ceux de Vie à la campagne ou Année lycée, qui sont mieux réalisés, plus dynamiques, qui racontent une histoire, qui font des choix de musique plus entraînantes. Pas de poussette ni de crèche ou de carrière active de nourrice, a priori, c'est décevant aussi. En fait, je reste prudent car tout ça, le trailer, les infos, c'est très séduisant, ça envoie du rêve, c'est le but. Mais maintenant, il faut voir si l'objectif attendu est atteint, du moins celui que j'attends, apporter plus de profondeur au Sims 4. Alors, meilleure extension, j'attends de pouvoir la tester pour répondre, mais en tout cas, le jeu n'est clairement pas encore complet. Alors, que pensez-vous de cette extension? La hype est-elle au rendez-vous? Ce pack est-il généreux ou pas selon vous? Est-ce que vous pensez l'acheter? N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.